Jean-Marc Morandini. On va revenir maintenant sur cette information qu'on vous donnait concernant cette polémique sur les réseaux sociaux autour de Louis Baudin hier soir. Vous le savez que le présentateur de ce fameux jeu, Drop, était en direct sur TF1 avec derrière lui la carcasse des hélicoptères qui venaient d'être accidentés 24 heures plus tôt. On a voulu avoir la rédaction de TF1. À l'instant, on joint Catherine Nel, qui est la directrice de l'information de TF1 et qui est en direct avec nous. Catherine Nel, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Est-ce que vous comprenez que plusieurs téléspectateurs aient pu être choqués hier par cette image de Louis Baudin devant la carcasse? Écoutez Jean-Marc, moi ce que je peux vous dire, c'est que je regrette vraiment que nous ayons pu heurter nos téléspectateurs parce que bien évidemment ça n'a jamais été notre intention. Bien évidemment, avec cette information tragique, nous avons essayé d'avoir un traitement digne, d'avoir un traitement rigoureux et nous avons eu le sentiment d'avoir fait ça pendant 45 minutes hier pendant notre journal. Maintenant, il est vrai que ce cadre n'était peut-être pas le meilleur, nous ne l'avons jamais souhaité. Vous savez, ce direct, nous devions le faire avec Louis qui tenait à témoigner pour rendre hommage aux athlètes qui sont morts, à l'équipe de production qui malheureusement a été aussi frappée par cet accident. Nous devions faire ce direct devant l'hôtel où toute l'équipe de production est rassemblée. Simplement, nous n'avons pas de moyens sur place de diffusion et de moyens satellitaires. Donc nous avons fait appel, Jean-Marc, à un prestataire, comme ça se fait régulièrement à l'étranger. C'était un prestataire canadien. Eux se trouvaient à un endroit, ils n'ont jamais voulu ou pu déplacer le camion devant l'hôtel. 1 heure avant le direct, 1 heure avant le journal, ils nous ont donné une adresse pour que Louis Baudin puisse rejoindre la position de direct. Adresse que nous ne connaissions pas en Argentine. Louis est arrivé au dernier moment. Il se trouve qu'effectivement, ce camion satellitaire était installé sur le lieu de l'accident. Ça n'est pas ce que nous souhaitions. Ça n'est évidemment pas ce que souhaitait Louis. Louis, d'ailleurs, dans son témoignage, je dirais avec beaucoup de dignité et d'émotion, a simplement rendu hommage à tous ceux qui malheureusement ont perdu la vie dans cet accident. Et à aucun moment il n'était question pour Louis de dire où il se trouvait, de faire état de la carcasse d'hélicoptère qui se trouvait derrière lui. Donc oui, je regrette que nous ayons pu heurter, bien sûr, et je peux comprendre que nous ayons heurté la sensibilité de nos téléspectateurs, mais jamais nous n'avons souhaité faire ce direct dans ces conditions. Et je trouve que la qualité du travail qui a été fait par les équipes hier, dans un moment, vous l'imaginez, Jean-Marc, douloureux pour tout le monde, douloureux pour TF1, a été vraiment fait avec de la dignité et de la rigueur. Donc, je suis assez triste, je dirais, de ce procès-là. Je regrette que nous ayons pu choquer nos téléspectateurs, mais il me semble aussi que Louis, encore une fois, avec beaucoup de dignité, beaucoup d'émotion et de tact, avait besoin de rendre cet hommage. Et c'est pour ça que nous l'avons fait. Je comprends bien, Catherine, et je pense que vos propos sont très clairs et vous expliquez clairement ce matin que c'était absolument pas une volonté de la part de TF1 d'avoir ce cadre derrière et ce n'était absolument pas une mise en scène, c'était les hasards du direct, de la pression, du fait que vous n'ayez pas de prestataire extérieur. On a bien compris vos regrets ce matin d'avoir choqué les téléspectateurs et d'avoir eu cette image finalement avec la carcasse derrière. Merci beaucoup, Catherine Nel, d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1 pour réagir. Première réaction exclusive. Catherine Nel avait choisi Europe 1 bien évidemment pour réagir à vos réactions, pour réagir à cette polémique autour de cette image hier soir dans le journal de 20h de TF1.